Bonjour à tous, voici quelques conseils pour réussir l'épreuve de type 1 du baccalauréat de SVT que vous allez passer bientôt. La principale difficulté à laquelle vous êtes le plus souvent confronté, c'est comprendre la problématique. Pour éviter cela, vous devez cerner l'intérêt du sujet ainsi que les limites afin d'éviter de faire des hors-sujets. Comment procéder? Premièrement, identifier les mots-clés du sujet. Soulignez les mots importants, ce sont eux qu'il va falloir définir dans l'introduction et ce sont également eux qui guideront votre raisonnement tout au long du développement. Ensuite, entourez les verbes qui vous permettront de mieux cerner les attentes. Par exemple, identifier, détailler, expliquer. De même, faites attention aux adverbes. Par exemple, comment on attendra que vous détaillez un processus, un procédé. Enfin, des prépositions comme avant ou après peuvent vous donner des indications sur le plan à suivre. Toutes ces étapes permettent d'identifier les 2 ou 3 grandes parties du plan. Pour mieux comprendre, analysons un des sujets de l'an passé. On retiendra les mots-clés suivants: mécanisme, développement, conditions du milieu. Ensuite, la préposition après nous permet d'identifier les 2 grandes parties du plan. Premièrement, il faudra commencer par présenter les mécanismes et ensuite expliquer comment les conditions du milieu sont influencées. On peut souligner ces 3 verbes. De plus, une petite phrase en italique sous la problématique nous indique les limites du sujet. Les mécanismes détaillés de la photosynthèse ne sont pas attendus. Dans le sujet, vous est présenté également un document présentant les conditions de germination de grains de blé en fonction de l'éclairement. Ce document, vous pouvez aisément l'insérer dans l'une des 2 parties, à savoir la deuxième. Les conditions du milieu influencent la croissance, le développement des plantes. Une fois les 2 grandes parties du plan identifiées, vous pouvez, à l'aide de vos connaissances, lister tous les mots-clés qui font référence à chacune des parties. Faire cela vous permettra de ne pas vous éparpiller, de garder en tête la problématique du sujet et d'éviter les hors-sujets. Gardez bien en tête la consigne, par exemple, ici vous devez absolument prendre appui sur des exemples, des observations que vous avez menées en classe, mais également vous appuyer sur le document qui a été fourni. Quant à la conclusion, n'omettez pas de répondre directement à la problématique et sachez qu'il est toujours agréable pour l'examinateur d'avoir une petite question d'ouverture.